Et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Coucou. Alors, vidéo sponsoring où on vous présentera, un vélo. Un super vélo Oui. électrique. Oui, de la marque Bah alors là... Touroll, Touroll, ah oui. C'est vrai. Touroll Touroll. B10. Et voilà, on va vous présenter d'abord le montage du vélo, puis un test d'une trentaine de kilomètres dans les montagnes du Cantal. Ouais, vous allez voir à la suite. Allez, bonne vidéo. Ok. Ah. Bon, il explique comment monter. Je vais vous montrer ça. Tac. Bon, là, il est déjà monté en fait. Tac. Ça, c'est en allemand. Ah, il y a du français. Il y a du français. Guide de montage. Ah. Alors, ouvrez le collier de serrage de la potence et desserrez les deux vis. Placez le guidon dans la bonne position. Assurez-vous que le clip se trouve au milieu du guidon. Verrouillez le collier de potence. Alors, le cadre au guidon, c'est ça. Là, vous mettez le guidon. Donc ça, c'est la potence. Attention. Et de 18h à 19h. Comme il est fermé en ce moment, Mouah. Les bisous, les câlins. Les bisous, les câlins, mon fils. Papa, il t'aime. Alors, ensuite, il faut fixer le support de phare et support de garde-boue à l'arceau. Ah, c'est déjà rentré dans le truc. Aïe. Merci mon bébé. Merci mon bébé. Papa, des bisous. C'est bon. Un câlin. Un câlin. Hop là. Papa il fait du bricolage. Tu mets dans le carton? Tu mets dans le carton, mon fils? Merci mon bébé. Ça aussi. Il fait deux pas papa. Tu peux pas faire ça, t'auras rien à vivre. Papa il est exigeant. Tiens, ça aussi, mon fils. Merci, mon bébé. Attention, mon fils. Hop. Et la marque nous a envoyé aussi, sur ma demande, un truc pour tenir. Alors, on pouvait l'acheter aussi sur le site web pour tenir les téléphones. Je m'étais dit que ce serait bien pratique pour Cerise. Donc, on va monter ça. Là, tu peux lâcher le vélo, non? Ça tient, amour? Ouais. Tiens. Qu'est-ce que j'en pense? Ouais. Faut juste mettre la selle à ma hauteur de fesse. Déjà, je le trouve très joli. Tiens. J'adore les couleurs. Je sais pas quelle couleur il y avait, mais en tout cas, marron et vert Dans le carton. comme ça, j'aime bien. Donc c'est la marque Touroll. Et donc tout roule avec Touroll. C'est ça leur slogan. Si vous avez une entreprise et que vous manquez de créativité pour votre slogan, appelez-moi. Oui, ça va. Voilà, au moins, si tu te casses la gueule, le téléphone est en sécurité. Hein. Oui, pas faux d'amour. Je sais pas. Ah ouais. Je me suis dit, comment on insère ce truc? C'est qu'il y a un petit bouton ici, là, Ah, en dessous. Ok. pour le déverrouiller. D'accord. Donc ça se fait par en dessous.
ça, enlève tes doigts. Voilà. Là, il ferme. Hop. Donc, tu veux ouvrir, c'est en dessous. Hop, là, Ah, là, c'est verrouillé. Et un peu plus. Ah, si, c'est bon. Un peu. Tac. Ah, quand son papa il fait du bricolage ou de la mécanique ou quoi, à Gopayou il est là. Ah, ils vont bien s'amuser tous les deux à faire des bricolos là. Alors, est-ce que toi, c'était quand ton dernier vélo, ton amour? Oula! Le dernier vélo, je l'ai acheté, j'ai acheté un vélo d'ado. Je l'ai gardé. Attention. Et je crois que quand on s'est rencontrés après, quand on a été dans le 4x4, j'ai revendu. Bon, ben voilà, j'ai réussi à le monter. Bon, il y a encore quelques petits détails qui sera en fonction de comment il se réalise avec le vélo. Je vais régler la poignée, truc comme ça. J'ai un peu de mal à régler ça pour bien le centrer. Du coup, c'est pas très... Bon, c'est un détail. Voilà ce que ça donne. Alors, on peut enlever la batterie. Là, ça doit être pour recharger. Tiens, essaye, moi j'ai pas les doigts pour... Faut toujours avoir une femme avec soi. Voilà, c'est pour recharger. Et normalement, ça s'enlève. Oui, il y a des clés là. Ouais, il y a des clés qui sont fournies. Et de l'autre côté, il y a un verrou pour l'ouvrir. Ah oui. Et là, il doit y avoir combien de batteries il reste. C'est bon. Ah, c'est bon. voilà. Ça, c'est à fond là. Full. Full, là. Les clés. Combien de temps on peut rouler avec? Français. 46. Après, encore, tourne. Voilà, c'est l'arc. Alors, autonomie 100 km. Ça fait beaucoup. Je vais pas faire 100 km, je le dis direct. Ouais, ça fait temps de charge 7 à 8 heures. Ouais, une nuit de charge quoi. Parce que du coup, elle fait la batterie 561 watts. Donc l'équivalent de 50 ampères-heure sur 12 volts. À peu près. Ça... Après, s'il y a un pneu Ça, c'est le moteur qui doit gérer. Il faut le resserrer un petit peu, peut-être. Alors, ce qui est dommage, c'est qu'il y a... Enfin, je sais pas, c'est peut-être comme ça sur... ce qui est bizarre, c'est que, du coup, l'axe, normalement, sur les vélos classiques, en tout cas, l'axe de la selle va avec le pédalier. Tandis que là, on est vachement en arrière. Alors, c'est très confortable, apparemment. Normalement, il y a une petite lumière. Ouais, je sais. Il y a aussi un truc pour protéger le dérailleur. Et il y a ça. On peut mettre 15 kg max dessus. Gopayou, quoi. Alors, je t'explique aussi, l'amour, ça. Ah oui. Alors, on-off. Ouais, donc allumé, mais il faut être dessus ou pas? On n'est pas obligé. Hop. Donc la power, si j'ai bien compris, c'est l'indicateur du niveau de batterie. Donc là, on est aux 3/4. Et le mode, donc là-haut, donc assistance minimale, medium, height. Moi, j'essaie qu'en height. Forcément. Tu essaieras qu'en height aussi. Lumière, faut encore que je la branche. Là, déjà 100, ça fait quoi? Niveau de taille, c'est bien. Ouais. Ça, faut que je te le descende un peu, peut-être. Ah, ça se descend? Ça se règle, oui. Attention au camping-car. Allez, on va y arriver. Je suis peut-être un peu petite, non? Attends, fais voir, c'est pour le régler. Attends. Pas à... Hop, non, reste comme ça. Mets-toi sur la selle et mets ton talon sur la pédale et avec la jambe la plus tendue possible. Là, voilà, comme ça. Hop, talon. Non, t'es bien là. Ah bon? Ouais, ça c'est comme ça qu'on règle un vélo.
Là, tu règles les vitesses. On va lui faire d'abord sans essence électrique pour qu'elle comprenne. C'est comme si je savais pas faire du vélo. Encore, là, t'es pas au max sur les vitesses. Mets-toi à 1. Va jusqu'au bout de la route et reviens. Bon, ça va déjà. C'est risqué que ça va alors que le truc électrique n'est pas monté. Mais alors la côte qui est au fond, là, je sais pas si vous la voyez. À mon avis, ça va être dur. Jusqu'à la route, Namour. Allez, Namour. Allez, allez. Reviens. Alors, tu l'as senti l'assistance électrique? J'ai pas mis l'assistance là. Ah, bon, on va la mettre alors, tu vas voir, on va voir la Ça, c'est différence. pour voir la différence. J'ai pas mis l'assistance. Et franchement, ça va, il se bouge. Il se bouge. Hop, je te le mets en height pour que tu vois bien la différence. Ok. Mais quand ça va se mettre, je peux contrôler quand même. Parce que moi j'ai peur de pas avoir le contrôle du truc. Faut lâcher prise, Namour, c'est comme la vie, tu vois. Ceux qui me disent ça. Comme si t'avais une mobilette. Ah, ça va à fond, je te jure. Et encore, j'étais câlin, je sais pas si ça se fait encore plus fort à chaque fois. Mais ça, j'ai pas encore très bien compris. Mais va faire un tour jusqu'à notre ancien appartement. Ah non, c'est le height qui, Ouais. qui... Mais le height, je sais pas, peut-être que c'est en fonction. C'est super bizarre parce que ça pousse, ça lance vraiment. Et genre, faut être maître de son véhicule quand même, tu vois. Tu peux être un peu surpris par les voitures qui te dépassent ou quoi, ça peut vite. Mais bon, ça s'arrête quand tu arrêtes de pédaler. C'est ton premier tour de vélo électrique. Oui, voilà. Et ça fait 10 ans que tu n'avais pas fait. Et ça fait 10 ans que j'en ai pas fait. Allez, va jusqu'à notre ancien appartement et puis... Franchement, c'est trop stylé. Je comprends pourquoi les gens ils prennent des vélos électriques. Bon, après, tu fais plus rien. Hein. Hein, j'avoue, hein. Et je l'ai senti le premier aller sans l'assistance électrique. Quand tu passes de l'assistance électrique à plus rien, ça doit te faire tout droit. Hein. Alors certes, hein, il existe des vélos plus haut de gamme, voire même il existe beaucoup de vélos plus haut de gamme, sachant que là on est sur un modèle premier prix. Mais voilà, on en a pour son argent. Si vous voulez un vélo qui vous dépanne de temps en temps pour aller chercher le pain lorsque vous êtes dans votre camping, ça fait le taf, hein, tout simplement. Trop une sensation de dingue, franchement, quand t'es un peu sans tes moyens physiques, tu vois, accrus. Et ben franchement, tu peux refaire du vélo, les côtes et tout ça, tu sens rien du tout, quoi. T'as juste à pédaler un peu. Ouais, ça a une sensation, t'as plus l'impression de faire vraiment du vélo en fait. C'est vraiment la machine qui te pousse, et c'est un modèle 250 watts, c'est-à-dire qu'il est totalement légal sur route. Contrairement à des vélos plus puissants, les 500 watts, 1000 watts ou trottinettes 1000 watts. Je sais pas à combien de kilomètres on va, mais moi je trouve qu'on va vite. C'est 25 km/h maxi. Ah ouais, ça fait vite, hein, c'est suffisant? Ouais, ça suffit, largement. Et encore, là j'ai mis height, mais peut-être en mode low ou med, t'auras plus un peu l'impression de faire du vélo, je pense. Oui, c'est sûr. Tu vois. Bon, et là, cerise essai avec le mode minimal d'aide. Ouais, on va voir ce que ça donne. Là, t'as l'impression de faire du vélo, mais t'es aidé en même temps. Tout roule, comme disait Cerise.
Et donc il y a une petite lumière aussi qui est livrée avec. Ah, je le kiffe. Mon nouveau meilleur à pote. Alors c'est bien le Ouais, mode... le lot, t'as plus l'impression de faire du vélo, mais t'es aidé en même temps. Alors oui, même dans la petite côte, bah voilà, ça pique, c'est comme si tu faisais du vélo, mais t'as une petite aide. Mais ce qui est vraiment pratique, c'est que pendant que tu pédales, tu peux passer au mode suivant. Ah oui. Après, si t'as pas envie de passer par le mode height, tu peux pas. T'appuies sur mode et ça fait low, med, height, low, med, height. Mhm. Tu vois, ça peut pas, genre, après, si tu as envie de remettre sur l'eau, bah, il faut que tu passes height et que tu remettes sur l'eau, voilà. C'est juste le petit truc qui est dommage. Par contre, là, j'ai fait, ça fait quoi, 10 minutes que je m'amuse. Mhm. On a perdu une barre, il reste 2. Donc 100 km... 100 km, c'est sur du plat avec du vent dans le dos. Ouais, je pense que c'est pas du 100 km comme chez nous. Je pense que c'est 30 minutes. Bah, moi je vais essayer, de toute façon, une fois que tu as fini, là, je vais remettre la charge à fond. Ouais. Et je vais prendre mon téléphone, je vais le caler à l'intérieur et je vais faire un tour, un vrai tour. Pour voir. Bah, tu pars pas à Bébélotte parce que si au bout de 30 minutes il n'y a plus que tu dois revenir avec les 26 kilos sur les côtes, ça va piquer. Non mais t'es là, Namour. C'est ça. Tu prends le camping-car et tu vas me chercher. Non, tu fais un vrai test. Il a mis la petite loupiote. Donc il y a un fil directement qui était déjà là, qui l'a trouvé et qui a plus qu'à l'insérer. Voilà. Voilà, lumière fine, Namour. Et puis... Et t'as la lumière arrière aussi, regarde. Ah bon? Ouais. Ah oui. En effet. Waouh. Donc quand je vais rentrer tard du travail. Voilà, Loïc il est bien d'enlever la batterie là. Ouais. Elle est là. L'idée c'est de prendre la batterie, de la mettre à charger à la maison. Elle est aux 3/4 là, mais je vais mettre à charger à fond pour voir où ça en est. Et pour le test ultime, on va aller au pont de Garabi Eiffel. Donc selon Google Maps, on a 1 heure de chemin avec, c'est noté ici, des pentes raides. Donc c'est pas du plat et il y a 16 km, donc 30 km aller-retour en mode vélo sans électrique. En mode assistance maximale. Donc le but c'est vraiment de laisser faire le vélo le plus possible et voir si le vélo tient toutes ses promesses. Si vous pouvez faire 30 km en assistance maximale sur de la petite montagne, grosse colline, et ben ça veut dire que le vélo sera fait peut-être pour vous. Il est prêt. Il fait un petit coup de frappe et c'est bon. Voilà, Cerise me le prépare. Il y a plein de pollen ici. Je l'ai rechargé à fond. Donc 8 heures, t'as mis 8 heures pour le recharger? Je sais pas combien. Oui, c'est 8 heures. C'est 8 heures de recharge. 8 heures de recharge, ok. Parce que ça charge à 84 watts, ce qui n'est pas énorme pour avoir la taille de la batterie. Mais voilà, c'est un vélo pas cher. Hein. Premier prix. Premier prix de gamme. D'ailleurs, je me pense que c'est de l'acier ça. Tu as vu, il a ses premières rayures ici. Quoi? Là, les premières rayures. Comment ça? Allez, c'est parti. Donc, pour vous donner un ordre d'idée, quand il y a une bonne côte, la vitesse se réduit, mais je force pas, ou à peine. C'est comme si je roulais sur de plat avec un vélo de course super équipé. Là par exemple, bon, ça se voit pas trop, mais ça monte un peu quand même. Ah ouais, et puis du coup super pratique le truc là pour maintenir le téléphone, ça marche bien. Et du coup voilà, ça, quand il y a une pente, je suis obligé de tourner parce que c'est comme ça qui fait que le moteur se met en route, mais je force pas quoi. Je
force pas. Et du coup, ça se coupe après à 25 km/h. Bon, je vous le dis, normalement, c'est pas un vélo tout chemin, mais on va prendre un petit chemin pour voir ce que ça donne. Là, sur la première demi-heure de conduite, ça va super bien. Et surtout, c'est quand on dépasse les 25 km/h, le moteur s'arrête net. Et du coup, on sent que c'est pas la même. Hein. Donc si c'est en pente, ça va, mais si c'est sur la pédale, on ralentit, hop, le moteur donne un coup. Donc c'est pas très fluide, mais ça se passe quand même. Pour l'instant, je suis encore à 4 lumières. Quand ça monte beaucoup pendant pas mal de temps, la batterie, les lumières diminuent, je suis passé à 3 points. Et puis quand le plat revient, que le moteur a besoin de moins d'énergie, ça repasse à 4 pour l'instant. Donc ça devrait le faire. Bon, j'espère en tout cas que ce chemin va être pas trop mal. Je le répète, normalement, ce n'est pas un VTT. Ne prenez pas ce genre de chemin. C'est pas fait pour. Bon, allez, on y va. C'est passé. C'était pas bien large. Je pense pas que sur les pneus anti-crevaison ou trucs comme ça. Donc, évitez de faire ça. Je suis tombé après sur une grosse côte de cailloux, là, des bonnes côtes de tracteur, où j'ai dû bien appuyer malgré le fait que j'étais en aide maximale. C'est passé tranquillement, j'ai juste plus peur de crever ou quoi. Je pense que c'est bon. Allez, on va continuer le chemin, cette fois-ci sur la route. Et je vais changer GPS pour dire sur Google Maps, on n'est pas un vélo, on est une voiture. Comme ça, il y aura plus de chance de tomber sur des trucs comme ça. Voilà, allez, on continue. On passe devant le château du Chassan. Sympa. Il nous reste 6 minutes. Je m'arrête ici parce que j'ai trouvé un coin vraiment trop sympa. On est sur la base nautique de Garabit, Malais. Et on est sur une espèce de presqu'île. C'est trop beau. C'est vraiment super joli. Puis on n'est pas loin de l'entrée de l'autoroute en plus. Hein. Trop mignon. Et ça, du coup, c'est les gorges de la Truyère qui font un paquet de kilomètres de long. S'il y en a qui sont intéressés par le pont que vous avez vu, voici quelques petites infos et vous le verrez dans le Cantal. Allez, c'est reparti. Donc ça, le pont 1900 et quelques, et ça, le pont 1990. Bon, là j'ai changé de route et c'est une route qui grimpe pas mal. Bon. C'est une route que vous prendrez en deuxième en voiture. Là, on a un petit virage enlacé. Ce que je fais, c'est qu'au début, je forçais un peu, et puis au final, ça aide pas grand-chose. Mais je suis en première, là. Enfin, première, la plus petite vitesse. Et je pédale pas très fort. Là, je force pas, là. Là, je force pas. Je laisse le vélo faire. Par contre, je ne vais pas vite, quoi. C'est-à-dire quand les 250 watts, ils sont donnés à fond pour monter la pente. Là, si je devais arrêter le moteur,
Je pense que les 25 ou les 26 kg du moteur, du 25-26 kg du vélo avec le moteur, j'y arriverai pas à la monter tout simplement. Donc quand ça monte bien, pas de pression, j'y vais doucement et puis pour l'instant ça passe bien. Petite voiture. Et c'est pas une cote incroyable de fou non plus, mais ça monte bien au niveau de l'eau là il y a quelques instants. Bon, j'espère que la balade vous plaît. En vrai le Cantal c'est quand même super joli. L'hiver c'est un peu plus rude, mais avec les beaux jours c'est vraiment une destination agréable. C'est magnifique. Cette maison là elle est incroyable. Le lieu est dingue. Une petite pierre comme ça là. Je sais pas trop ce que c'est. Ça me dirait qu'il y a une espèce de canal. Ouais, ça doit être une espèce d'ancien canal qui doit récupérer la rivière. Peut-être d'anciens moulins, je sais pas. Regardez-moi ça un peu. C'est quoi les dates? 1700 ou 1800? Ah, peut-être 1800. Et ça va être... il y a un gros bâtiment au fond. Ça va être... Voilà, ça devait être le moulin. L'eau qui a amené l'eau. Le chemin qui a amené l'eau au moulin. Là, je suis dedans. Ça doit être encore une maison secondaire. Là, on voit le trou. L'eau qui passe par-dessous. Oh, la grosse pierre. C'est un lieu incroyable. Ils ont leur petit pont privé et tout. Incroyable. Celui a tellement doit avoir une histoire de dingue. Oh. Ouais, j'en reviens pas. Chez limite, je suis ému quoi, tellement c'est beau. J'aimerais tellement voir l'intérieur. Ça doit être tellement incroyable. Voilà. Il y a des travaux, même pas des travaux, mais de l'entretien à faire pour que ce soit joli, couper l'herbe et tout. Oh, la pierre apparente là. Incroyable. Même que ce bâtiment a été retapé, là on voit la pièce de granit qui a été rajoutée, le ciment. Ouais, bah ça c'est la maison de mes rêves. Il n'y a pas à tortiller les fesses. Hein. On est de retour. Et je suis à 50 mètres. Et ça y est, il n'y a plus de batterie. Ah, vous voyez, ça clignote. Et là pour la côte, je suis obligé de forcer à fond. Voilà. Ça y est, plus que la descente. Et bah, je suis au bout de la batterie sans le vouloir. Et sans le vouloir, bah, je suis tombé en panne de batterie 30 mètres avant la maison. Trop de la chance. Bah voilà, maintenant vous avez une idée précise de l'autonomie.
une quarantaine de kilomètres avec l'aide à fond et des hauts et des bas, enfin des pentes et des descentes. Mais alors, t'en as pensé quoi de ce vélo, Namour? Moi j'adore ce vélo, déjà le design il est super beau. Ça fait citadin, mais en même temps campagne, tranquille. On va faire son petit tour de vélo. Il fonctionne très bien. J'aime bien les 3 vitesses électriques qui sont disponibles. Donc on peut même aussi rouler sans l'assistance. Oui, toi tu avais un défaut que tu avais dit, c'est que du coup, pour passer du médium à low, on oublie de passer par height. Ouais, c'est ça. Ça c'est dommage. Moi j'ai continué sur les points négatifs parce que le vélo en lui-même nickel, hein, surtout pour le prix. L'autonomie 30 km en mode à fond. Ouais. Donc bon, faut pas moins, je pense que ça fait une bonne sortie. Le serrage rapide des roues, les pneus qui n'ont pas l'air d'une qualité ouf. Bon ben voilà, c'est le prix forcément, ils ont cherché à gratter un peu à droite à gauche. Et aussi le serrage rapide des roues. C'est actuellement des espèces de boulons, bon, ça se fait plus trop. Voilà. Donc, écoutez, pour le prix, pour à peu près 600 €. C'est trop bien, quoi. Franchement, dans les vallées et tout là du Cantal, ça marche super, quoi. Ouais. C'est nickel. Tu peux quand même faire ta balade. Très agréable. Voilà, vous pouvez vous renseigner. Il y a sûrement, si vous êtes intéressé, il y a notre code d'affiliation en description. Il y a sûrement d'autres tests sur internet si vous voulez chercher un peu plus et revenir sur notre chaîne pour utiliser notre code. Et puis du coup on se voit la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut, bye bye. Ciao. Foxy.